Le Comité national de lutte contre la contrefaçon appelle les populations à la vigilance en cette période de fête. Une communauté du réseau des coopératives certifiées Rainforest Alliance vient de se constituer afin d'intervenir dans la cacao-culture. Et puis à Bondoukou, saisi de 514 kg de cannabis par la préfecture de police. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal, Madame, Monsieur, bienvenue. Après l'étape d'Adjamé, la tournée Stop Contrefaçon se poursuit et cette fois dans la commune d'Abobo. Occasion pour le Comité national de lutte contre la contrefaçon d'appeler à la vigilance les populations, surtout en cette période de fête de fin d'année. Betty Kwaku et Richard Akeke nous en disent plus. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de beaucoup de festivités et de consommation. Le vrai et le faux circulent. Il faut donc faire attention. C'est le message qu'est venu délivrer le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC aux populations d'Abobo à l'occasion de la deuxième étape de sa tournée Stop Contrefaçon. Pour éviter la circulation des produits contrefaits, le gouvernement ivoirien mène des actions de lutte, notamment à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le mois de décembre, tout genre de produits circulent pileux sur les marchés. Donc il est de notre devoir, en tant que comité chargé de lutter contre la contrefaçon, d'attirer l'attention de la population sur les produits que la population achète sur les marchés. Il faut faire attention au prix. Je vous prends un exemple. Votre micro qui coûte 20 000 francs par exemple, si vous trouvez ce micro emballé neuf dans une boutique à 5 000, posez-vous des questions. Si vous connaissez bien votre produit, vous devez faire attention à l'emballage, à la couleur du produit que vous avez l'habitude de consommer et puis le lieu où vous achetez votre produit. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures, un certain nombre d'initiatives pour véritablement renforcer le cadre réglementaire et même législatif de lutte contre la contrefaçon. Vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui érige aujourd'hui la contrefaçon en délit. La prochaine étape de la tournée Stop Contrefaçon se fera dans la commune de Koumassi. Après les sensibilisations, le Comité national de lutte contre la contrefaçon compte mener des actions de répression. Le Sénat a adopté le lundi 7 décembre 2020 deux textes sur les lois de finances de l'année 2019 et 2020. Des textes portant sur le règlement du budget de l'État pour l'année 2019 et le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2020. Deux projets validés par les sénateurs lors des travaux avec le ministre Moussa Sanogo du budget et du portefeuille de l'État. Le reportage de Charles Kouekou et Zeynab Dosso. Ces deux projets de loi sont relatifs à la gestion des finances publiques 2019 et 2020. Il s'agit spécifiquement du projet de loi portant règlement du budget de l'État et du projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État sur ces 2 années. Des textes adoptés à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Une adoption survenue après échange avec le ministre Moussa Sanogo du budget et du portefeuille de l'État. Concernant la gestion des finances 2019, l'émissaire du gouvernement a indiqué que l'exercice dernier a connu un résultat excédentaire de plus de 64 milliards de francs CFA. Cela en raison de plusieurs facteurs ayant marqué l'année 2019. La croissance économique est ressortie à 6,9% du PIB en 2019 contre 6,8% en 2018. Cette croissance a été rendue davantage inclusive par l'intensification des actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisées, à travers la mise en place du programme social du gouvernement. Sur la loi de finances rectificative 2020, Moussa Sanogo a présenté aux sénateurs les ajustements du budget opérés par le gouvernement en vue de mieux juguler la crise sanitaire due à la Covid-19. Cela s'est traduit par une hausse des grandes lignes budgétaires, ce qui a conduit à un accroissement global net du budget 2020. Le gouvernement a adopté un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95,9 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces évolutions rend nécessaire la révision du budget de l'État.
Le projet de loi de finances portant exécution du budget 2019 et la révision de celui de 2020 ont obtenu le quitus de l'ensemble des membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Au vu de tous les éléments que nous avons eu à analyser, nous avons dit au nom de ce peuple que nous représentons, nous avons donné quitus au gouvernement pour le budget 2019 et pour aussi le budget rectificatif 2020. L'année 2021 en approche. Le ministre Moussa Sanogo est encore attendu par les sénateurs devant lesquels il va éplucher chaque point du projet de loi de finances de l'exercice prochain. À San Pedro, 71 enfants en situation de vulnérabilité et 13 maîtres artisans ont reçu récemment un important lot d'équipements. Un équipement offert par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Cette action est un appui aux bénéficiaires du projet Initiative concrète de lutte contre le travail des enfants dans le secteur des BTP, de la coiffure, de l'esthétique et de la menuiserie. Le reportage de Abel Kwao dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Ce lot d'équipements est composé de kits de protection contre la Covid-19, des kits scolaires, du matériel d'apprentissage, de la coiffure et de la menuiserie. Il est également accompagné d'un appui financier aux enfants de 13 à 17 ans sortis de situations de vulnérabilité et des pires formes de travail ainsi qu'à leurs encadreurs. C'est en tout l'important matériel remis aux bénéficiaires du projet Initiative concrète de lutte contre le travail des enfants dans les secteurs des BTP, de la coiffure, esthétique et de la menuiserie. Un projet initié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui du Bureau international du travail, BIT. Depuis septembre, le projet a commencé. Ils sont déjà à l'apprentissage, ils sont bien encadrés. Nous sommes venus pour deux choses. D'abord, renforcer ces actions, leur apporter des moyens pour les encourager à continuer. L'activité ici à San Pedro marque un élément, un pas important en Côte d'Ivoire, puisque c'est une action pilote soutenue par l'Organisation internationale du travail, qui vise justement à offrir des alternatives aux enfants à travers l'offre de formation professionnelle. D'une valeur d'environ 4 millions de francs CFA, cet équipement permettra aux bénéficiaires d'évoluer dans un cadre adéquat de formation et d'apprentissage. Le projet, dans sa phase pilote, bénéficie à 71 enfants vulnérables et à 13 maîtres artisans de la cité portuaire. C'est donc à juste titre que le préfet de région a salué l'initiative qui contribuera à donner un avenir aux enfants vulnérables. Cette initiative forte, appréciable, a permis à plusieurs enfants de bénéficier de l'établissement de jugement supplétif. Quant aux bénéficiaires, ils apprécient le geste des donateurs qui les aidera à coup sûr à sortir de leurs conditions de vulnérabilité. Je remercie le BIT pour le projet qu'il nous fait, nous les apprentis. Si il peut prolonger ce projet pendant 3 ans ou 4 ans, ça pourra nous arranger pour bien apprendre le métier. Le projet, réalisé pour l'instant à petite échelle, compte s'étendre à d'autres régions du pays en vue d'apporter l'assistance de l'État aux enfants victimes des pires formes de travail. Réunis en assemblée générale constitutive, un groupe de 10 coopératives reparties sur l'ensemble du territoire ivoirien a décidé de créer une communauté. Ce groupe appartient au réseau coopératif certifié Rainforest Alliance et souhaite, à travers la mise en place de cette communauté, intervenir dans le domaine du cacao tout en tenant compte des préoccupations des acteurs du monde de la cacao-culture. On en sait plus avec Walter Kofi. La défense et la promotion des acteurs de la filière cacao au centre d'une rencontre. Les coopératives certifiées Rainforest Alliance décident de s'unir afin de renforcer leur participation dans le dialogue politique cacao. Elles s'engagent ainsi dans la lutte pour l'amélioration de la vie des producteurs et dans la lutte contre les deux principaux maux qui écornent l'image de la filière, la déforestation et le travail infantile. Les coopératives certifiées Rainforest Alliance s'organisent pour créer un réseau pour renforcer leur participation et contribution au dialogue politique cacao. La mise en réseau demeure une approche pour renforcer la participation et la voix des parties prenantes.
Avec le label Rainforest Alliance, les programmes de durabilité introduits dans les pays producteurs de cacao depuis près de 10 ans ont vu l'amélioration et la productivité de la qualité du cacao, mais aussi l'amélioration du cadre de vie et des conditions de travail des agriculteurs. Je voudrais dire que depuis que nous sommes intégrés dans le projet Rainforest Alliance ERA, c'est depuis 2012, et depuis cet instant, nous avons constaté que non seulement les conditions de vie de nos producteurs ont amélioré, mais toute la communauté. Et à travers ce programme ERA, nous avons pu construire des écoles dans des coins très éloignés tels que Agnamfoutou. Rainforest Alliance est l'un des leaders mondiaux de la certification durable. L'organisation s'attaque aux problèmes sociaux et environnementaux dans le monde, tels que le changement climatique, la déforestation, la pauvreté et l'agriculture non durable. Le médiateur de la République, Adama Toungara, s'est rendu le week-end dernier à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour dire sa compassion aux populations suite aux violences suscitées par les dernières élections présidentielles d'octobre 2020, occasionnant important dégâts matériels et l'arrestation de plusieurs jeunes. Le médiateur de la République était également porteur de messages de paix et de cohésion sociale, nous rapporte Théodore Konga. Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, entouré de ses plus proches collaborateurs, du préfet de région, ainsi que des élus et cadres du Guémon et du maire de la commune de Djiglo, était ce week-end à Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La présence de ces personnalités se justifie par l'ampleur de la fracture sociale née des élections présidentielles d'octobre 2020. Adama Toungara était là surtout pour apporter un message de paix et de cohésion sociale. Je suis venu installer le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale et j'en ai profité pour leur dire que ce qui nous est le plus cher, c'est la paix. Il faut que la paix, c'est un processus et qu'il faut que nous travaillons tous à la paix. Ces échanges riches en enseignements d'intérêt pour la paix et pour le développement du Guémon a été salué par les cadres, les élus et la chefferie traditionnelle de la région. La population de Bangolo, dans toute sa diversité ici présente, se dispose à s'abreuver à la source de la sagesse que vous incarnez. Et c'est avec plaisir que nous avons accompagné le médiateur pour ce beau message de paix. Et nous avons besoin de la solidarité des enfants du Guémon. Si Bangolo a des problèmes, c'est tous les Oué qui ont des problèmes. Il s'agit dans le partout, dans les hameaux, dans les villages du département de Bangolo, pour contribuer à l'installation de la paix et de la cohésion sociale. Je suis venu parler à la jeunesse, mais le constat était très amer parce que les cadres même de Bangolo étaient totalement absents. J'ai vu dans la salle le président du conseil régional et les élus. Alors qu'il fallait que tout le monde soit là pour que chacun puisse quand même dire quelque chose. Le médiateur a saisi cette opportunité pour installer un comité local de médiation dont les membres ont été officiellement présentés aux populations. En l'annonçant au titre, la préfecture de police de Bondoukou a saisi 514 kg de cannabis lors d'une opération menée dimanche 29 novembre dernier. La drogue, dont la valeur est estimée à 21 millions de francs CFA, avait été convoyée à bord d'un camion Ben en provenance d'un pays voisin. Des précisions avec Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. La préfecture de police de Bondoukou vient de réaliser un énorme coup à travers la saisie d'une importante quantité de cannabis lors d'une opération menée dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Ce sont 514 kg de cannabis qui ont été saisis lors de cette opération, dont la valeur est estimée à 21 millions de francs CFA. Dans la nuit, nous avons au cours d'une opération de police saisi 514 kg de drogue, notamment de cannabis. Et cela a été possible grâce à une information anonyme d'un honnête citoyen. La saisie a été envoyée le lendemain à Abidjan et confiée à nos unités spécialisées pour continuation d'enquête.
À travers une telle saisie, tous les hommes de la préfecture de police de Bondoukou, avec à leur tête le préfet Boadou Abonon-Blaise, démontrent encore une fois de plus qu'ils sont au service des populations et veulent les débarrasser de tout ce qui est nocif, donc dangereux pour leur santé. Ces 514 kg de cannabis saisis étaient convoyés à bord d'un camion Ben en provenance d'un pays voisin. Selon les informations, elle vient d'un pays voisin. Notamment, vous savez que nous partageons 400 km de frontières avec le Ghana et le Burkina Faso. Donc, cette quantité serait venue du Ghana. Outre cette saisie, depuis un certain temps, dans les lycées et collèges de Bondoukou, quelques élèves transforment les arrière-cours de ces établissements en fumoirs. Le préfet de police et ses hommes y sont allés pour la sensibilisation et détruire ces différents lieux de consommation et interpeller ces élèves qui s'adonnent à cette pratique. Nous avons procédé par des sensibilisations auprès des élèves, mais également procéder à des destructions massives de fumoirs avec parfois des saisies de drogue. En tout cas, un beau coup de filet réalisé par la préfecture de police de Bondoukou qui dénote encore une fois de plus leur proximité avec les populations. Cependant, le préfet de police estime que tout ceci n'aura de poids que lorsque les populations vont collaborer et fournir les informations à leur police pour être encore plus efficaces afin de les protéger au mieux. Et voilà, c'est la fin de ce journal pour Paris par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.